Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi, ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Boutboul, élève et ami de Raymond Réan, l'un des plus célèbres clairvoyants français. Serge enseigne les techniques d'éveil psychique et spirituel depuis plus de 25 ans. Par ses livres, ses conférences, ses audios, ses vidéos. Avec Serge, préparez-vous à un voyage extraordinaire lorsque l'on parle méditation. Belle écoute! Bonjour Serge et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très fière de t'avoir au micro aujourd'hui pour échanger sur la méditation. Je ne vais pas te présenter ou refaire ton parcours. En revanche, j'aimerais bien te laisser te présenter non pas par ton parcours, mais plutôt par des valeurs ou une valeur qui te tient à cœur. Alors, bonjour Cécile, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà. Alors, Merci. qu'est-ce qui me tient à cœur? Eh bien, ce qui me tient à cœur, c'est que j'ai une hâte, j'ai comme si j'avais soif d'aider les êtres et d'aider les personnes à revenir à la maison. Mm. Nous sommes simplement de passage sur Terre. Le corps qui nous habite, qui nous enveloppe, n'est simplement que l'interface de connexion entre les êtres. C'est simplement notre moyen de communiquer de manière terrestre dans la matière. Mais nous sommes avant tout des esprits nous sommes simplement à l'école. Ici, c'est l'école. Notre vraie maison, notre vrai home est vraiment, pour ceux qui viennent des plans supérieurs, dans les plans supérieurs qui nous attendent. Et ici, on est là que pour au maximum 90 ans en moyenne. Donc, il faut bien revenir à notre valeur essentielle et ne pas se perdre dans toutes les valeurs intermédiaires, les valeurs provisoires, qui sont que des pièges, où les gens croient que d'avoir une maison, de réussir, d'être reconnu par les autres, c'est le but. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de revenir à la maison, de ne pas se tromper de chemin et de vraiment d'être vraiment dans l'axe de ce qui nous a été demandé en venant sur Terre. Voilà. Mhm. Merci beaucoup Serge. Et si on voudrait plus d'informations, on peut lire Comment devenir un être spirituel authentique, ton dernier livre. Merci. Alors tout d'abord, médites-tu? Alors oui, je médite, mais je voudrais faire une petite distinction déjà avant de rentrer dans le mot méditation à proprement parler. Je Mhm. voudrais vraiment faire une séparation entre la réflexion et la méditation. La réflexion, c'est que quand quelqu'un réfléchit, pourquoi je parle de la réflexion? Parce que beaucoup de gens croient méditer qu'ils ne font en fait que réfléchir. Et vraiment, je voudrais vraiment que l'on ne se trompe pas, que l'on rentre, même s'il y a beaucoup de types de méditation différents, je voudrais pas que les gens se méprennent et soient enfermés dans leur réflexion qui fait qu'en fait, ils sont en réalité que le jouet du mental. Mhm. Quand nous sommes enfermés dans notre mental, nous sommes en état cérébral bêta, comme quand nous faisons de la comptabilité, des mathématiques, où on est dans la raison raisonnante, et il y a beaucoup de pensées qui se suivent les unes derrière les autres, mais cela ne nous aide pas à évoluer, ne nous aide pas à avoir des clés spirituelles, ne nous met pas dans le cœur. Et là, on est piégé par le mental. Ça, c'est une chose, la réflexion. Oui. Pour atteindre la méditation, pour moi, il faut se mettre en état cérébral alpha et je vais en profiter pour vous donner cette clé qui est très simple et qui est pourtant tellement immense. Il faut visualiser que nous nous étirons. Je ne parle pas physiquement. Donc on est assis sur notre siège bien droit, le dos bien droit, bien aligné, et on visualise que nous nous étirons comme si notre corps astral s'étire, comme si c'est un gros élastique, et on regarde au plafond comme si on ouvrait nos yeux au niveau du plafond. On continue à s'étirer par visualisation, on ouvre nos yeux à 100 mètres au-dessus du bâtiment où on est, on continue de 100 mètres, 400 mètres, 1 kilomètre, 2, 3, 4, et après on atteint l'atmosphère, puis après l'espace, et puis après on continue à monter, etc. Et cela pendant à peu près une minute. Qu'est-ce que l'on va constater? On va constater d'un seul coup une raréfaction de nos pensées. Et quand nous allons poser une question, on verra que déjà dans nos pensées, non seulement elles sont plus rares, mais elles sont plus légères.
Et quand nous allons poser des questions, on verra que les réponses que nous allons recevoir, eh bien, en 3 mots, tout est dit. Et à ce moment-là, nous sommes dans le monde de la connexion, nous sommes dans le monde de la méditation. Et cette méditation va nous aider à recevoir des clés, à être en connexion avec et nos parties supérieures et peut-être nos guides spirituels ou d'autres êtres d'en haut. Et on va recevoir des clés véritables. Parce que là, nous sommes dans les pensées du cœur, quand nous sommes en état de méditation, ce que j'appelle un petit peu la méditation pleine, parce que nous posons les Mm. questions. Et là, on va avoir des pensées qui vont être très légères, très, très propres. Et en 3 mots, tout va être dit. C'est ça qui fait que le mental ne peut pas répondre à cela. Hein, dans la Mm. méditation, on est dans l'infini du présent. Alors que dans la réflexion, nous sommes, comme dit le philosophe Pascal, nos pensées, observez vos pensées, vous verrez qu'elles sont toujours tournées vers le passé ou vers l'avenir, jamais dans le présent. Et notre réalité ultime de ce que nous sommes réellement, eh ben, c'est le présent. Et c'est Mm. l'état cérébral alpha. Et donc, tu fais une différence entre la méditation par le vide et donc méditation par le plein? Oui, Ou... alors là, je parle de méditation par le plein parce qu'on pose des questions et on obtient des réponses. On est en connexion. Par le vide, c'est souvent pour maîtriser notre mental que nous utilisons la méditation par le vide. C'est-à-dire qu'on va empêcher de différentes façons nos pensées d'intervenir, de manière à avoir un petit peu un espacement entre nos pensées, plus de blanc entre nos pensées, qui va petit à petit nous amener à une maîtrise de notre mental. C'est-à-dire que la partie cérébrale bêta va tout doucement diminuer aux dépens de l'état alpha. Et on entend des gens qui sont naturellement intuitifs, mais quand ils sont dans l'intuition, ils ne sont pas en état bêta, ils sont en état alpha. Et donc, c'est important de bien comprendre que quand on veut travailler sur notre mental et un peu bloquer nos pensées, en prenant la méthode tibétaine qui est à travers la respiration, eh bien, quand nous sommes dans le ressenti, quand nous écoutons notre respiration, ou la méthode zen où on ressent notre corps, eh bien, le cerveau se repose. Et à ce moment-là, nous sommes en train de court-circuiter le mental parce que on est dans le ressenti. Et quand nous sommes dans le ressenti, il y a plus de mental à ce moment-là. Et donc ça permet de maîtriser le mental, le maîtriser, mais par contre, c'est pas pour autant qu'on reçoit des informations. On va avoir les informations pour moi par ce que j'appelle la méditation sur le plein où on va demander, questionner en demandant mais quelle est ma mission sur Terre? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les messages que je dois recevoir? Et parfois c'est tellement fulgurant que je vois ces élèves qui ont reçu ces messages, ils pleurent tellement c'est incisif, c'est dans le cœur, en 3 mots tout est dit et le mental ne sait pas faire. Mm. Et donc, pour toi, il y a plusieurs types de méditation, si j'entends, Oui, donc bien sûr. déjà par le vide, par le plein et du coup, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on dirait pleine conscience ou autre? Il y a toutes sortes de méditations. Il y a des personnes qui méditent sur les mantras, d'autres qui méditent à travers le corps, en marchant, en ressentant, etc., en écoutant ce qui vient. Toutes sortes de méditations, mais ce qui me paraît important, c'est au moins d'être dans le bon état intérieur. Quelle que soit la méditation que nous prenons, respect pour toutes les méditations, le simple fait de se mettre en alpha, là, on est sur la bonne plateforme. Alors que si on est en bêta, c'est comme si on est au deuxième sous-sol. Nous sommes dans la cave. Eh bien, on ne va pas voir les mondes supérieurs, on ne va pas avoir d'infos venant de l'extérieur de nous. On est enfermé dans une bulle qui est avec notre tête et on est en état bêta. Et là, on fait semblant de méditer, mais ce n'est qu'une apparence. Voilà. Et penses-tu qu'on peut se mettre en état alpha, souvent, régulièrement? Qu'est-ce que, On peut le faire très souvent, mais à un certain moment, on va s'apercevoir que nos pensées sont de plus en plus calmes. On va avoir, je disais, le mental, par exemple, a une particularité, c'est que quand on entend les pensées du mental, elles sont très longues. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Si la personne ne maîtrise pas son mental, elle va entendre une phrase que j'utilise souvent: «Il faut que tu achètes des carottes parce que ta belle-mère vient demain», par exemple. Eh bien, on voit une phrase longue qui parle du passé, il faut, et souvent nos pensées sont de ce niveau-là. Il faut, d'accord. il y a une pression, il y a une obligation et c'est très, très long, c'est pas du présent, c'est sans arrêt, voilà, et c'est lourd. Alors que les pensées les pensées venant d'en haut, ou les connexions qui viennent d'en haut, en 3 mots, tout est dit.
Et ça, c'est totalement autre et ça nous donne des clés autres. Je donne un exemple tout bête de ce qui m'est arrivé, qui a fait que j'étais en réflexion en alpha et j'ai reçu un message comme ça d'un seul coup. J'étais en train de réfléchir, pas de réfléchir, de méditer, et je me disais, mais comment cela se fait-il que nous qui avançons vers la lumière, vu qu'il y a une montée vibratoire qui est colossale au niveau de la planète, comment cela se fait-il que l'on devrait être de mieux en mieux, et pourtant on est de plus en plus mal. Et j'entends cette remarque, oui, la Terre monte en vibration, mais elle n'a jamais été aussi sale. Mmh. Et là, on voit que voilà, en 3 mots, tout est dit et c'est clair. Oui, Il y a pas de choses à ajouter. Tout oui. est voilà. Mmh. Oui, c'est sûr que c'est assez tranchant, en fait. On Voilà, va à c'est l'essentiel, en fait, sur les voilà, messages c'est et c'est il y a pas de voilà, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir quand on voit, par exemple, dans des livres, des gens qui canalisent et qui utilisent des très longues phrases. mmh, Dans les stages que je vis, où je vois beaucoup d'élèves qui y travaillent, eh bien, le type de réflexion que l'on entend de la part de jeunes filles qui n'ont jamais entendu ça, c'est de dire: «Oh, on n'a jamais entendu ça dans notre tête. En 3 mots, tout est dit». Le mental ne sait pas faire ça. Il ne sait mmh, pas faire des phrases courtes, il ne sait pas faire des choses en lien avec le cœur, c'est pas le domaine du mental. oui. Et donc, et c'est là où il faut se poser la question, qu'est-ce que l'on connecte quand on a des phrases d'1 kilomètre? Eh bien, pour moi, on connecte l'égrégore de l'être. On connecte pas forcément l'être. Hein, quand les Mmh. gens, écrivent des livres en disant: «Voilà, le guide m'a dit» et hop, ça fait 6 pages. Beh, si tu travailles réellement en connexion vraiment avec les guides, moi je le vois sur des centaines d'élèves, hein, qui ont vécu ça, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas des phrases qui font 10 pages quoi, non, non, non. Oui. C'est très, très incisif, très précis, mais très Mmh. dans le cœur aussi, très élevé. Oui, ça aura tout de suite un impact beaucoup plus, en tout Voilà. cas, merci pour cette différence de pensée mentale et du coup, de ce qu'on peut recevoir comme message. Ça Oui. nous permet au moins de faire cette différence. Hem, pour toi, du coup, est-ce qu'on entend souvent, de méditer plus le matin, méditer plutôt en fin de journée ou, méditer à jeun ou méditer, voilà. Est-ce que, tu penses qu'il y a, quelque chose, qui pourrait Alors, être un effectivement, c'est conseil? mieux de méditer le matin parce que dans la journée, on reçoit énormément d'interactions dans cette vie avec les autres. Si on s'est un petit peu enguirlandé avec quelqu'un, on a encore des énergies qui nous salissent dans notre aura, et cetera, et au moment de méditer, ça va être beaucoup plus lourd. On part pas d'un point où d'une plateforme élevée. On part de notre journée où on a reçu plein de choses et on rentre chez nous avec, tout ce poids sur les épaules. Mmh. Méditer à ce moment-là va nous demander beaucoup plus d'efforts, parce qu'il faut dépasser tout ce que l'on a reçu, toutes les informations, diverses et variées qui est de la journée, et cetera. Alors que le matin, on est pur, on se lève, on a été comme reseté, on peut méditer, c'est propre, on est léger. Alors que le Mmh. soir, si on veut faire une méditation, on peut, il y a pas de souci. Par contre, ça va être une méditation qui sera intéressante, c'est une méditation d'un bilan de la journée. Est-ce que j'ai Mmh. vraiment fait ce qu'il fallait dans ma journée? Est-ce que voilà, et cette méditation va peut-être être empreinte un petit peu de mémoire, hein, donc un petit peu, mais si on se met en alpha, on peut faire le bilan de la journée, de ce que l'on a fait, ce que l'on aurait pu faire mieux, de ce qu'on aurait pu éviter ou améliorer tout simplement. D'accord. Et combien de temps donc, tu as parlé d'une minute pour se mettre en état d'alpha. Est-ce qu'après, du coup, combien de temps, on peut y rester? Est-ce que, tu vois, ça n'a pas d'impact ou ça n'a pas, Alors je dirais simplement que le temps est relatif à chacun. Certains vont dire: «Mais moi, 10 minutes, ça me suffit pas». Mais moi, un bon 10 minutes, si on le tient, l'important, c'est de ne pas, je dirais un petit peu faire comme les ados qui parfois font une grande flamme, font, 3/4 d'heure, puis après plus rien le lendemain, et il vaut Mmh, mieux tenir le temps pour moi. Donc pour moi, bon, si on tient un petit 10 minutes par jour, mais on le tient, c'est mieux que de faire un 3/4 d'heure un jour, 1/2 heure le lendemain et puis après plus rien. Il vaut mieux oui, faire quelque chose qui tient la route, qui nous met des bornages pour qu'on puisse rester en connexion. oui, une régularité plutôt que Voilà, des voilà. des pics, d'accord.
Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur la méditation, Oui, sur la oui, réflexion? j'ai une autre chose à dire qui est importante aussi. Quand nous ouvrons nos facultés, quand nous apprenons à ressentir les énergies, on peut vérifier par rapport à notre propre vibration, qu'est-ce qui est plus avantageux pour nous? Et je donne un exemple clé. Nous avons testé, par exemple, la méditation. Si on, par exemple, on veut ressentir nos énergies, on peut ressentir nos énergies là maintenant, en Mmh. en se mettant dans une certaine position, c'est écrit dans mes livres, et on va ressentir notre vibration. Notre vibration, c'est l'ensemble de toutes nos vibrations. C'est-à-dire que nous sommes formés par des millions, des milliards de cellules qui sont là, nos chakras, nos organes. Chaque partie de nous-mêmes vibre sur un taux différent, mais la syntonisation de l'ensemble, l'ensemble donne notre vibration globale. Et donc, plus on va monter, plus notre vibration va être élevée et être en fréquence haute. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est que nous pouvons vérifier quelle est notre vibration à l'instant et demander à notre esprit, si jamais je faisais 10 minutes de méditation le matin, quelle serait ma vibration? Et là, on revérifie en bougeant nos mains, en ressentant, en demandant et en écoutant nos mains, déjà notre énergie actuellement. Maintenant, si on rajoute une habitude de 10 minutes le matin, tous les matins, on va ressentir. Et puis après, on va faire la même demande en disant maintenant, je veux ressentir si je fais juste 10 minutes de prière. Et attention, quand je dis prière, je suis très très loin d'un aspect religieux. Je ne parle pas du tout d'un aspect religieux. La prière, pour moi, c'est une connexion avec là-haut, quelle que soit notre religion, chacun le faisant à sa manière, sur sa vibration, avec son éducation. Respect pour tous, mais on n'est pas du tout dans un aspect religieux. On est en contact avec là-haut, dans une demande où on va intégrer là-haut. C'est pas et voilà. Et à travers cela, on va aussi recevoir des infos, mais en même temps, on va ressentir au niveau de l'énergie d'une intégration de 10 minutes de prière vis-à-vis de 10 minutes de méditation. Eh bien, la découverte qui a été la mienne, comme la découverte qui a été celle de centaines d'élèves, c'était que la prière nous a amené beaucoup plus haut, vibratoirement. Mmh. Ça ne veut pas dire que la méditation n'apporte pas, loin de là, mais la méditation va nous permettre de nous approfondir dans ce que nous sommes, dans notre essentiel. La prière va nous approfondir dans notre connexion entre nous et ce que notre partie plus profonde. Et du coup, quand tu dis prière, est-ce qu'on va se mettre en alpha et on va, En alpha, on va être plus dans le cœur, ça c'est vrai. Le et problème donc que nous avons un problème, nous, en Occident, par rapport à l'Orient. L'Orient, attention, en faisant attention à tout, à ne pas faire d'amalgame, mmh, et en faisant attention à chacun des mots, ne pas partir sur je dirais, un truc trop carré, parce que la vérité n'est jamais à 100% dans un endroit, mmh, elle est partout. Et donc, en Occident, on a été plus sur le cœur, et mmh, en Orient, on a été plus sur l'esprit. mmh, Notre réalité à nous tous, ce que nous sommes tous, c'est un esprit et un cœur. Si mmh. je suis que sur le cœur et que je ne maîtrise pas un tout petit peu mon mental, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand les gens font leur prière? Ben, ils pensent à leurs genoux parce s'ils sont à genoux ou quoi, ils ont dit: «Ah, mon genou, il me fait mal. Oh là là, faut pas que j'oublie, d'acheter les carottes», ou je ne sais pas, pendant leur prière. Donc ça donne une prière qui ne va pas monter très, très haut, puisqu'ils sont dans le mental, pendant qu'ils prient et parfois bon, certains utilisent, toutes sortes de types de prières, bien sûr. C'est comme pour la méditation, il y a toutes sortes de types de prières, et cetera. Oui. Mais certains, quand ils prient un certain nombre de fois, ben, il y a une partie des prières qui vont à la poubelle. Parce que, ben, ils ont pensé A, ils n'ont pas maîtrisé leurs pensées, il y a eu des pensées parasites qui sont passées entre, et pendant qu'ils prient ou en parlant ou en pensant, une partie de leur pensée va un peu dans tous les sens. Alors que en Orient, on a appris à maîtriser le mental, un petit peu moins sur le cœur, tout en sachant qu'il y a aussi en Orient ce que l'on appelle des bodhisattvas, des êtres de compassion. Donc, on ne peut pas dire le cœur est là et l'esprit est là. Non, il y a un petit peu de tout, un peu de tout partout, sauf que en Orient, on est un petit peu plus appuyé sur la maîtrise de l'esprit, et ça, c'est sûr, ce que nous n'avons pas fait en Occident. Ça, c'est sûr, voilà. Mmh. Donc c'est vrai que la prière serait plus, quelque chose, qui toucherait le cœur et l'esprit bien plus que finalement, se mettre en alpha ou en 10 minutes, du coup on C'est peut, sûr. Se mmh, mettre en alpha, c'est nous, mais la prière, c'est on prend le contact avec là-haut et le haut prend le contact avec nous. ouais, d'accord.
C'est pas qu'une démarche individuelle où on veut être en contact pour recevoir des infos. On est en contact et il y a toutes ces intelligences qui sont infinies, qui sont en haut, au-dessus de nous et partout même, et qui peuvent nous répondre, nous donner des clés, nous donner des grâces, nous donner des lumières, nous donner des énergies. Alors qu'en alpha, si on ne fait pas forcément de demande, on n'aura pas forcément. Oui, on Hein. reçoit, on va Voilà. recevoir, mais on ne va pas faire de Voilà. demande. Et à travers la prière, on rentre vraiment en contact direct. Alors, attention, je ne veux pas mettre l'un aux dépens de l'autre, hein, il n'y a pas de Oui, division oui. spirituelle, il n'y a pas de division. Mais nous avons constaté, et je suis très loin d'être le seul à avoir constaté cela, par rapport à des élèves qui ne se connaissent pas, et tout le monde a fait les mêmes constats en disant waouh, c'est beaucoup plus élevé et vibratoirement, évidemment. Oui. Oui, oui, c'est pas la première fois que j'entends que la prière peut vraiment avoir, de manière, Alors, générale, en tout cas, un alors, impact. la question qui vient après, c'est quel type de prière? Parce que les gens disent oui, mais est-ce que c'est forcément ceci ou ceci, cela? Chacun, voilà, moi je dirais simplement, chacun, cet aspect-là, il est très personnel. L'important, c'est de ne pas avoir des beaux mots, hein, des mots qui sont très beaux parce que c'est pas ça la prière. L'important, c'est vraiment d'avoir des choses qui viennent du cœur, comme si nous sommes des enfants dans la main de notre père, de notre mère, et on parle avec le cœur. Après, certains, selon la tradition, ils vont utiliser ceci, ceci, cela. Certains, voilà, moi pour ma part, bon, mais c'est moi le Notre Père me convient très bien, le Je vous salue Marie aussi. Certains vont être gênés par l'aspect religieux, mais ne nous trompons pas, c'est pas le religieux qui cache le spirituel. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, ne nous trompons pas. C'est pas, il faut pas que on perde le ciel parce qu'il y a eu des gens qui ont dit des bêtises, qui avaient des soutanes. Donc il Oui. faut dépasser cela, ouais, aller vers notre essentiel, c'est-à-dire que en priant, on se met en contact avec là-haut et là-haut avec le cœur, en direct, Mmh. et sans avoir forcément une arrière-pensée. Et le ciel, quand il nous répond, c'est colossal. Moi, combien de fois j'ai senti, quand la personne demandait de l'aide, moi-même, j'étais à côté de la personne, je recevais des vagues d'énergie lumineuse. J'avais les yeux fermés, c'était devenu tout blanc dans mes yeux, Mmh. les paupières fermées. Donc, on voit que là, il y a une interaction avec les êtres de lumière. C'est ça qui est extraordinaire. Mais je reviens là-dessus. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'aspect religieux, enlevez ça, parce que ça n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas se tromper, parce que sur Terre, nous avons rencontré des êtres qui ne représentaient pas ce qu'ils auraient dû représenter. À cause de cela, on considère que c'est fermé là-haut. Pas du tout. C'est Mmh. dommage. C'est un peu dommage de perdre la forêt parce qu'il y a un arbre qui est pourri, quoi. Voilà. Ouais. Mais et du coup, on peut même, être, on peut même faire nous-mêmes nos prières si on veut Ah, sortir ben, bien sûr. de l'aspect religieux. On peut, Saint nous-mêmes. Augustin disait, voilà, si vous n'avez pas de prière, ben inventez-la. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on est en train de chercher les mots, on s'embourbe. Ah oui. Il y a un qui est en Occident et l'autre qui est en Orient. Celui qui est en Orient, c'était Rumi, qui disait, qui était donc au Moyen-Orient. En Occident, on avait le même type de méditation, de réflexion de la personne, c'était Maître Eckhart. Ils disaient tous les deux la même phrase, en disant, mais s'il y avait une seule prière ou un seul mot qui pourrait qui pourrait représenter une prière, eh bien, ce serait merci. Mmh. Gratitude, simplement. On se lève le matin, ah, je suis vivant, gratitude. Oh là, voilà, on aurait pu être mort, hein. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ben, ils se lèvent pas, justement. Mmh. Et là, ben, on a une belle journée qui avance, on est là, voilà. Et quelle que soit notre origine, quel que soit, ben, nous sommes tous des êtres de cœur, on a tous un cœur spirituel. Et le Oui. mot gratitude, c'est quelque chose d'immense qui fait qu'on est tous dans l'unité. Et qu'on doit retourner dans cette unité, c'est immense. Mmh. C'est immense, c'est immense. C'est vraiment, il faut retrouver cette unité. C'est Mmh. important cet aspect-là. Ouais. Merci. Merci beaucoup Serge, en tout cas. Hem, Est-ce que tu aurais, d'autres points à rajouter sur la méditation, la prière, Je la dirais qu'il réflexion? faut pas forcément dépendre d'une technique, hein. Parce que Mmh. parfois je vois bon, j'ai des livres de méditation et cetera. Parfois on est lié à une technicité et je Oui. vois pour la maîtrise du mental, il y a beaucoup de technicité pour tenir le mental. OK, il y a peut-être besoin de ça au départ, mais à un certain moment, il faut être dans le cœur. Et quand on est dans le cœur, ben, on est dans les mondes supérieurs, on est en lien avec les mondes.
Alors que quand on est dans le mental, on a perdu. Donc, il faut faire très attention à cet aspect-là, de ne pas être dans la cogitation, dans la réflexion. Il faut vraiment être dans une expansion du cœur, un pardon, un amour que l'on envoie à la terre, à tous les habitants qui en ont besoin, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur divergence de vue, quelle que soit, ce sont quand même des êtres qui souffrent, hein. Et Mmh. donc, quand on est dans le cœur, on peut englober cela. On peut être des âmes rayonnantes pour aider ce monde qui souffre, hein. Et Mmh. donc, rentrer dans un aspect compassion, j'en parlais de bodhisattva, ces êtres de compassion, ça ne veut pas dire qu'on va prendre le mal avec nous, hein. Il y a beaucoup de mélange, hein, je dirais un petit peu. Voilà, il y a une différence entre la compassion et l'empathie, par exemple, hein. Et donc, quand nous sommes dans le cœur, nous sommes dans la compassion, mais on ne doit pas être dans l'empathie. L'empathie, ça veut dire je prends le bébé avec l'eau sale du bain, c'est-à-dire je prends Mmh. compassion sans discernement. Alors que la Mmh. compassion, c'est je compatis avec la misère du monde, mais je ne veux pas prendre la charge de ce monde, parce que je vais être broyé, pas possible. Et je suis pas, j'ai pas la carrure pour porter ce monde. Par contre, Mmh. je peux envoyer de l'amour et vu que j'ai travaillé en méditation, je peux dépasser le petit moi qui juge, qui ceci, qui cela, ceux qui sont pour ceci, contre cela. Là, on est enfermé dans le mental et dans parfois les manipulations des médias et qui nous Mmh. mettent les uns contre les autres. Regardez, eux, c'est les grands méchants, nous, les gentils. Mais de l'autre côté, les méchants aussi disent qu'ils sont gentils. Tout le monde est gentil, en fait. Mmh. Qui a raison? Et en fait, c'est ça que la méditation va nous apporter. Mais la raison, elle va venir dans qui a raison, pas la raison, pardon. Le vrai rapport que l'on a, c'est que regardons comment les êtres de lumière nous voient. Ils nous voient dans notre réalisation. Ils ne sont pas dans la division, les êtres de lumière. Les anges ne nous jugent pas. Et Mmh. donc, nos guides ne nous jugent pas. Si on devait être jugé, on serait tous morts. Mmh. Mais quel que soit ce qui se passe dans le monde, ceux qui sont pro un tel, contre un tel, sans les citer, on s'aperçoit que des êtres humains qui souffrent, qu'ils soient nés à droite ou à gauche ou au centre, ou derrière nous, c'est des êtres humains qui souffrent. Mmh. Après, il y a eu des créations de haine d'un côté et de l'autre, dès qu'il y a des guerres, oui, bien sûr. Mmh. Mais si on peut rentrer dans le cœur malgré ce qui se passe dans le monde, on rentre dans un état de spiritualité qui est plus grand. Et le ciel commence à nous accompagner de plus en plus. On va le sentir, on va le vivre. Ouais. Voilà. Oui, ça augmente ce discernement. Mmh. Et notre vibration, on rentre Mmh. dans une vibration d'amour, hein, et à ce moment-là, le ciel nous comble parce qu'on rentre dans autre chose. Par contre, ne pas se faire piéger par je dirais un petit peu le néon des manèges quelque part, hein. Mmh. Il faut faire attention aux fausses lumières. On est dans un temps un peu particulier où on nous dit: «Voilà ce qu'il faut penser. Eux, c'est les méchants, là, c'est les gentils, là, c'est les gentils, là, c'est les méchants». En réalité, il y a pas de méchants, il y a des gens qui souffrent partout et il Ouais. y a des gens perdus partout. Il y a des gens Ouais. qui sont dans la haine d'un côté, de la haine de l'autre, sans donner de camp, ça sert à rien parce que si Oui. on change les casquettes ou les casques ou les armes ou les tanks, c'est la même chose dans l'autre sens. On change, mais Mmh. c'est des gens qui souffrent des 2 côtés, sous leurs uniformes. Ouais. Voilà, Mmh. et dire, «Je suis contre un tel», non, là, c'est de la division. Plus on va avancer, plus on va rentrer dans cette unité de cœur avec tous les êtres, au-delà des apparences. Mmh. Merci beaucoup, Serge, pour tous ces, ces points de vue vraiment sur la méditation, sur la réflexion, sur la prière. Merci beaucoup, Merci. de ton temps. Nous avons, réussi à pouvoir, donner des messages et je te remercie du fond du cœur. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Cécile.